Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les partisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Aujourd'hui, 1er novembre, l'Église fait mémoire de tous les saints connus et inconnus. Il s'agit de fêter la victoire du Christ dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Ce sont des humains comme nous. Ils ont vécu dans ce monde où ils ont toujours cherché le Christ en obéissant à sa parole. Maintenant, ils jouissent de la béatitude éternelle près de celui qu'ils ont toujours cherché avec joie et foi. Leur espérance de toujours est comblée car Dieu n'abandonne jamais celui qui se penche sur lui et espère en lui. Il n'est donc pas étonnant que l'Église nous propose en ce jour l'évangile des béatitudes. Et la première de laquelle dépendent tous les autres sort solennellement de la bouche du Sauveur. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Seul le pauvre de cœur peut réaliser toutes les autres béatitudes qui suivent. Un tel enseignement est nettement opposé à celui des scribes et des pharisiens. Celui qui s'estime saint, juste et bon, qui est satisfait de soi, ne cherche pas à bénéficier des grâces divines. Il n'y a point de place pour Jésus dans de telles âmes. Par contre, ceux qui sentent leur incapacité de faire leur salut ou d'accomplir par eux-mêmes une bonne action apprécieront l'aide que Jésus leur apporte. Ce sont là les pauvres de cœur, ceux auxquels le bonheur est promis. On peut avoir tout l'or du monde et être pauvre de cœur, comme on peut être matériellement pauvre et ne pas être pauvre de cœur. C'est donc seulement en étant pauvre de cœur que nous pouvons jouir de toutes les autres béatitudes. En cette fête de la Toussaint, demandons la prière de ceux et celles qui nous ont devancés, afin que là où ils sont, nous y allions au soir de notre vie, quand le Seigneur nous visitera. Bonne fête à toutes et à tous. Dieu vous bénisse. Les saints
transmettre son Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. Saint, 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 le Seigneur. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. À le signe de joie, il célèbre sans fin celui qui donne vie. Je vis descendre des cieux, l'Esprit qui rend témoignage. À ce don gratuit, nous devenons fils et pères. Saint, Saint, le Seigneur. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. À leur signe de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. À leur signe de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Augustin nous invite en ce jour de la Toussaint à se tourner avec confiance vers cette immense nuée de témoins que sont les saints, et à les prendre comme guides et modèles pour se rapprocher du Christ. Reine de tous les saints, glorieux apôtres et évangélistes, martyrs invincibles, généreux confesseurs, savants docteurs, illustres anachorètes, dévoués moines et prêtres, vierges pures et pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous êtes élevés dans le royaume de Jésus-Christ, notre divin Maître. Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont il vous a comblés et du rang sublime où il vous élève, ô amis de Dieu. Ô vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, et qui habitez cette patrie immortelle, cette heureuse cité où abondent les solides richesses. Puissant protecteur, abaissez vos regards sur nous, qui combattons, qui gémissons encore dans l'exil, et obtenez-nous la force et les secours que sollicite notre faiblesse, pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes et partager votre couronne. Ô vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de l'éternel repos. Ô saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant, à l'abri des écueils et des tempêtes, jouissez d'un bonheur qui ne doit pas finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre cœur, au nom de celui qui vous a choisi et qui vous a fait tel que vous êtes, écoutez ma prière. Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire. Ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés de ce triste exil. Souvenez-vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans la justice. Intéressez-vous à notre salut, vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre. Tranquillement, assis sur la montagne de Sion, n'oubliez pas ceux qui gisent encore, couchés dans la vallée des larmes. Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et des vierges pures,
Priez sans cesse pour nous, misérables pécheurs. Tendez-nous une main secourable, détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu. Faites entrer par vos prières notre frêle navire dans le port de la bienheureuse éternité. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es